Et super, on te l'a pas expliqué. C'était drôle. Excusez-moi, je dis, oui. Je ne vous connais pas. Oui. Vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Ah non, non, non. Non? Non, tout mon pédigré. X, C'est confidentiel, non? Non, Monsieur Ménager. Non, Thomas Ménager, député de la 4e circonscription du Loiret. D'accord. Député Voilà. d'ici. Moi, je suis pas du département. Vous êtes d'où? Seine-et-Marne. Dont je partage l'ensemble des propos, des différentes interventions, autant des maires que de Frédéric Neyraud. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le rassemblement d'aujourd'hui. Déjà, la mobilisation de chacun, puisque ça a été très bien dit, c'est pas grâce à la présence de Frédéric, des maires ou des députés. Moi, rien qu'en tant que député, il suffit de regarder l'actualité, on ne nous donne pas en ce moment la possibilité tellement d'avoir le droit à la parole et la capacité de voter. Moi, j'ai voté contre cette loi, puisque sur celle-ci, on avait la possibilité de s'exprimer et de voter, contre cette loi d'accélération. Déjà, quand une loi s'appelle accélération, il fallait bien se douter que ça n'allait pas réduire le nombre de projets et les possibilités d'implantation des projets, notamment éoliens. On a, je pense, tous à cœur la défense de notre territoire, de la ruralité, parce que c'est ça le projet. C'est des gens en ville, des gens à Paris qui imposent, surtout du fait des échecs passés, et ça a été très bien dit par Frédéric Neyraud sur le nucléaire, à la ruralité, de prendre la part et de prendre tous les désagréments pour aujourd'hui participer à notre indépendance énergétique. Ça a été dit, on a voté quand même il n'y a pas longtemps une loi pour redévelopper le nucléaire. Bon, on l'a totalement sabordé ces dernières décennies, tous les gouvernements successifs. L'idée, c'est pas de faire les comptes, mais aujourd'hui, il y a des projets qui peuvent se développer en énergie renouvelable. Moi, je suis pas contre tout. Alors, je suis totalement opposé à 100% pour les éoliennes, puisque je pense que dans la palette d'énergie renouvelable, c'est vraiment celle qui est la pire, et on ne comprend pas, on ne trouve quasiment aucun intérêt à ces projets. Il y a les projets photovoltaïques qui peuvent avoir du sens, mais il y a quand même un certain nombre de problématiques, ça a été dit par Frédéric Neyraud, puisque quand ce sont des projets, que ce sont des panneaux qui viennent de l'autre bout de la Terre, en Chine, il faudra qu'un jour on m'explique en quoi ce sont des projets écolos et positifs pour l'environnement. Donc oui, je pense que le combat, il peut être mené par les élus. Claude l'a très bien dit, moi j'avais essayé d'interpeller le sous-préfet, c'est pour ça qu'il était venu, tu te souviens? Parce que je lui avais dit, c'est bien, vous voyez les décisions d'un peu plus loin, mais allez sur le terrain, allez vous rendre compte. C'est de la même manière que ceux qui nous disent souvent, ah mais il y a la ligne haute tension, ça ne changera rien. Non mais vous savez, la hauteur d'un poteau de ligne haute tension, c'est pas une éolienne de 200 mètres. Et donc c'est ce décalage entre ceux qui veulent décider en haut et imposer aux territoires ruraux et la réalité des faits que nous connaissons et que nous vivons directement. Dans tous les cas, le combat va continuer. Dans tous les cas, moi en tant que parlementaire, j'ai essayé de m'opposer à cette réforme en matière de renouvelables et à cette loi. Malheureusement, c'est tout de même passé. Je participerai bien entendu à cette initiative qui a été énoncée de soutenir avec une lettre. J'ai redemandé, comme je l'avais dit à Claude, audience à la préfète pour lui rappeler la réalité, lui rappeler aussi que dans le cadre de Grisel, il y a déjà suffisamment sur le territoire, parce qu'on ne peut pas s'opposer à tout, pour être honnête. Moi, en tant que député, je ne peux pas m'opposer à tous les projets. Alors, éolien, je le fais, mais je suis obligé parfois, entre guillemets, de soutenir un certain nombre de projets, parce que si on est opposé à tout, au final, ils nous imposent la totalité de les projets. Et donc, on est obligé de hiérarchiser. Et c'est pour ça que y a des projets sur du photovoltaïque, sur des délaissés d'autoroute, où ça gêne personne le long d'autoroute. Il y a des projets qui peuvent être faits différemment. Et c'est sur ça où, dans tous les cas, il faut changer. C'est-à-dire de faire en sorte que ça ne soit pas des promoteurs qui se font du fric, subventionnés en plus par nos impôts, de décider, mais bien aux élus, bien aux citoyens, de décider où on implante ces projets, quels qu'ils soient. Donc dans tous les cas, bravo à tous, bravo à Magali, que j'avais, la pauvre, je l'avais fait auditionner, pour la petite histoire, je l'avais fait auditionner dans le cadre d'une mission parlementaire, parce que j'avais dit à mes collègues parlementaires qui faisaient une mission sur les énergies renouvelables, auditionner Magali Spassier. Je pense qu'ils ne vous ont pas écouté. Pas suffisamment du tout, puisqu'on en est venu à cette loi d'accélération. Ils nous ont écoutés, entendus, je sais pas. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Et donc, dans tous les cas, le combat va continuer. Bravo à la mobilisation. Et je reprends les propos de Claude. C'est vrai que c'est cool, là. Il fait beau, on est bien, on est dans un environnement super sympa. Nous, on a sorti nos écharpes, c'est super sympa, c'est beau. Mais ça suffira pas à faire plier ceux qui veulent nous l'imposer, parce que ça a été très bien dit. Le sous-préfet, il est que sous-préfet. La préfète, limite, elle est que préfète, puisque ça vient de encore plus haut. Et donc, ça participera aussi, ce genre de mobilisation médiatique. Et je remercie
la presse de relayer ces actions parce qu'ils ont souvent un peu plus peur des médias malheureusement et du bruit médiatique que de la démocratie et de la mobilisation des citoyens. Mais grâce à votre mobilisation, on arrivera, j'espère, à faire bouger les lignes. Donc dans tous les cas, je ne serai pas plus long parce que je pense qu'on a tous envie de boire un verre d'eau et d'aller se rafraîchir. Mais encore bravo à tous et bravo à tous les intervenants et à tous les